Bienvenue dans le fil d'actualité. La méthode d'accord enfin signée entre les élus et le collectif des organisations en lutte. Pascal Petitphare de nouveau convoqué à la gendarmerie. Les pêcheurs subissent eux aussi la crise sociale mais comprennent la grève. Miss Martinique, première dauphine de Miss France et Clémence Bottineau dans le top 10 de Miss Univers. La Nouvelle-Calédonie dit non à l'indépendance. Après plus de 15 heures de négociations, les élus et le collectif des organisations en lutte ont enfin pu signer la méthode d'accord afin de commencer les négociations. Mais à quand ces négociations? Écoutons les explications de quelques membres du collectif et de Guy Losbar, président du conseil départemental. Les jeunes, la priorité d'embauche, la formation, les emplois pérennes. Et pour finir, nous avons dit effectivement arrêt des sanctions envers les jeunes qui ont arrêté et interpellés si les piquets de grève populaire. Donc ça, c'est des points urgents que nous avons commencé depuis mardi. Et après, effectivement, nous allons mettre en place des ateliers avec différents groupes de travail pour nous avancer si tous les autres points de revendication. Ce n'est pas évident puisque, comme nous avons dit, plusieurs parties doivent intervenir dans les négociations là, ça. Mais ça qui est important, c'est que nous arrivions signer au souhait là. Et ça qui permet véritablement que nous engager de vraies négociations. Parce que la situation est catastrophique. Nous avons rappelé que c'est 5000 travailleurs qui ont là, qui pas ni salaire. Donc des familles guadeloupéennes qui véritablement dans la souffrance, dans la précarité, dans la misère. Donc situation est très préoccupante et très urgente. Donc depuis la semaine prochaine, à partir de mardi, nous pouvons enfin ciser, négocier et commencer à trouver des solutions à difficultés que nous avons trouvées. Puisque les points que nous avons revendiqués, l'État pleinement concerné. Et nous réaffirmer justement à dans l'accord de méthode là. Et effectivement, les élus aussi, ils ont dit qu'obligatoirement, il faut que l'État présent. À partir du moment où nous d'accord si constat là ça, c'est à nous de faire ça qu'il y a fait justement pour imposer que l'État vienne ciser et négocier avec nous. Aussi, son délégation interministérielle ou un monde qui représente l'État, quoi qu'il en soit, il faut que c'est des gens qui ont capacité de prendre des décisions et là, ils ont signé, de respecter les accords qu'ils ont signés. C'est simplement ça nous commenter. Depuis 10 heures du matin, nous sommes là assis à une table de négociation. Nous avons qu'un moment que tout était réglé en fin d'après-midi, on va dire, puisqu'on a travaillé en commun sur un accord de méthode et quand on travaille comme ça, généralement, les deux parties, à la limite, vont voir leur base et, à la limite, ont une ou deux modifications à la marge. Mais le document qui nous a été présenté était complètement différent. Donc, on est reparti dans une négociation. Ceci étant, il y en a qui ont su entendre raison et revenir sur tout le travail qu'on avait fait. Et finalement, on a signé un accord de méthode qui ressemblait quasiment point pour point au travail qu'on avait fait en commun avec les politiques, les organisations syndicales et les organisations culturelles, politiques, citoyennes, etc. Le premier point le plus important qui reste quand même le fait de se dire que le pass sanitaire ne doit pas plutôt être appliqué en Guadeloupe aujourd'hui, vu les dégâts que cela fait, et l'obligation vaccinale pour les soignants. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'on arrête effectivement toutes les sanctions vis-à-vis des soignants, du personnel soignant, des personnels qui sont obligés d'avoir un pass sanitaire, et aussi qu'on permette aux sportifs, aux jeunes sportifs de 12 ans, de plus de 12 ans, de pouvoir pratiquer leur sport, parce qu'aujourd'hui, ils sont un peu désœuvrés par rapport à ça. Donc ça, ce sont les deux premiers points. Le troisième point maintenant, bien sûr, c'est la jeunesse, les solutions qu'il faut apporter à cette jeunesse qui, en réalité, depuis 2009, il y avait des plans, il y a eu des signatures à l'époque et tout ça n'a pas été respecté. Donc aujourd'hui, tout le monde est en train de se dire que la jeunesse, mais la jeunesse se rend bien compte qu'elle a été flouée et elle n'est pas prête à se laisser, encore une fois, on va dire, tromper. Et le quatrième point, bien sûr, c'est les difficultés, la vie chère avec les familles. On s'est dit de toute manière, beaucoup de gens nous disaient à un moment que notre urgence, c'est l'obligation vaccinale qu'ils ne veulent pas mettre en œuvre, ainsi que le pass sanitaire. Mais on s'est dit de toute manière qu'on ne peut pas être dans une telle négociation avec toutes les organisations syndicales, avec les organisations citoyennes, politiques, culturelles, etc., et ne pas profiter de cela pour pouvoir mettre à plat un peu des choses qui ne vont pas depuis des décennies maintenant. D'après ça, nous signé, nous avons deux blocs de négociation. Premier bloc sur les questions qui ont concerné
les suspendus, les salariés suspendus, les professionnels libéraux, la situation des jeunes, la situation des ménages et également toutes les poursuites contre les jeunes qui ont arrêtés. Le premier bloc là, ça normalement nous sommes censés aborder à partir du mardi 14. Et nous avons l'autre calendrier que nous avons défini petit à petit pour les autres points à plateforme de revendication là. Donc, ça a été essentiel que nous ayons discuté ensemble pour élaborer et signer un accord de méthode là, ça peut organiser à qui gens pour nous faire les négociations. Ça a été d'autant plus important que c'est des sujets qui sont complexes. L'application de la loi du 5 août 2021 dit loi sur l'obligation vaccinale en Guadeloupe est complexe, voire compliqué. Parce que aujourd'hui, là, on lit des milliers de travailleurs qui ne sont pas vaccinés. Et là, on peut mettre en place disposition à loi là, ça veut dire qu'on peut suspendre ces travailleurs-là. Non seulement on va mettre les travailleurs et les familles dans la précarité, dans la misère, mais en même temps, on va disloquer l'offre de soins et on va mettre des milliers de Guadeloupéens à une situation où ils ne peuvent pas accéder aux soins. Donc, on va rajouter un chaos sanitaire à un désastre sanitaire qui jamais existé. Donc ça c'est important et c'est pour ça que ça prend temps que nous sommes tombés d'accord avec les élus à la situation générale dans le pays là et en la nécessité qui nie que nous avancions. Nous savons que ça c'est important que nous prenions le temps pour nous comprendre nous. Et on va penser que ça, pendant toute la matinée, toute l'après-midi, toute la soirée, les élus nous comprennent nous sur la nécessité que nous trouvions les voies et les moyens pour nous élaborer ensemble des dispositifs qui permettent, en respectant les dispositions concernant toutes les précautions qu'on va prendre, mais en même temps de permettre aux Guadeloupéens d'accéder aux soins. Et ça, on va penser, nous avons des propositions à faire, certainement les élus des propositions à faire pour nous avancer dans les dossiers là. Mais il fallait que nous prenions le temps pour nous comprendre nous. Là, nous avons parlé de l'offre de soins, là, nous avons parlé de la précarité, de la misère, des milliers de monde que nous avons suspendre. Là, nous avons parlé de l'incidence sanitaire sur la dislocation du système de soins et sur l'accès aux soins à nos pays où j'en ai plus de 100 000 personnes qui atteignent de maladies chroniques, de maladies cardiovasculaires, d'hypertension, de diabète, etc. Donc, ça c'est important que nous comprenions pour nous faire un cadrage et à partir de cadrage là, ça fait en sorte que nous avancions sur les négociations petit à petit. Et comme premier point de revendication nous avons traité, c'est la question des salariés suspendus, des professionnels et suspendus, des pompiers et des étudiants qui ont empêché de suivre le cursus notamment les étudiants infirmiers. L'objectif, c'est que d'ici la fin d'année, que nous ayons traité tous les thèmes contenus dans le protocole, dans les revendications, donc la plateforme de revendication. Donc avant janvier 2022. C'est l'objectif. Okay. Qu'est-ce que comporte ce protocole? Donc cet accord de méthode, il y a deux phases. Phase 1 où il y a des questions urgentes et phase 2, il va y avoir donc, les thèmes qui seront traités. Donc c'est sous forme d'atelier avec l'ensemble des parties. Ce que nous voulons, c'est que l'État et les jeunes, socio-professionnels, enfin tous les acteurs concernés puissent être présents. Oui. Il n'y a aucune. Malgré la signature de l'accord de méthode, le collectif appelle au renforcement des piquets de grève. Écoutons Maïté Hubert Mtoumo, secrétaire général de l'UGTJ. Nous finissons pas signer. Oui. Avec un lot rebondissement, depuis beau matin là, nous finissons pas tomber d'accord si base à ça nous exposer les autres tout à l'heure là. C'est vrai qu'à un moment donné, après que vous consulté base à yo, on nous a dit encore une fois, nous ne savons pas qui est qui base là, mais ils ont fait un certain nombre de modifications qui ne pas tenir à rien avec le document initial en nous. Donc nous sommes très collés, très collés. Nous faisons ça que nous ne sommes pas contents, qui fait qu'après nous retourner si table là, eh ben, nous arrivons à tomber d'accord si base à ça nous te prévoir au départ. Donc, nous parlons. Nous parlons, camarades, effectivement, avec les points urgents que nous toujours définis dès le départ, qu'il faut nous ouvrir en premier, et ça nous fait depuis mardi à la semaine prochaine, ok, qui c'est effectivement les suspensions et les interdictions d'exercer, ok, donc forcément l'obligation vaccinale, le pass sanitaire,
qui c'est aussi l'emploi des jeunes, qui c'est aussi les conditions de vie des familles et qui c'est aussi l'arrêt des sanctions, des poursuites contre les militants interpellés sur les piquets de grève populaire. Ça, c'est les points urgents que nous avons à discuter et à négocier tout de suite, depuis mardi. Après, sous forme d'atelier que nous avons constitué avec le collectif là, nous avons travaillé sur tous les autres points à plateforme de revendication. Nous réinsister, et ça est vers les élus présents, sur la nécessité que l'État présent a dans les négociations, nous pas des modes. Ok? Donc, rouleau bravo pour nous, rouleau bravo pour tous les camarades qui restaient là dès le départ, parce que nous savons, camarades, que c'est toujours présence en nous, mobilisation en nous qui a fait que si nous arrivons à signer des accords, et c'est important. Et nous avons rappelé aussi que ça nous signer, c'est un commencement, c'est vrai, mais c'est qu'un accord de méthode. C'est un accord de méthode qui va permettre nous de réellement engager les négociations. Donc ça qui en bec, pas en fall. Ça veut dire, camarades, que nous arrêter mobiliser. Ça veut dire qu'il faut nous organiser nous pour faire en sorte que là nous commencer rentrer en disant non habiter là pour nous négocier, qu'ils ont senti que de toutes les manières on travaillait toujours debout, peuple toujours debout et qu'un rapport de force là identique. Alors les camarades depuis demain, nous avons crié à la mobilisation à 9h du matin devant CHU là. Il y avait les groupes à Pau, il y avait les groupes à Caisse Claire. Il faut nous présents, tout à l'heure, à 9h. Ok? Il faut nous montrer qu'il n'y a pas parce que nous signons un accord de méthode que nous va biguidier, que nous va attendre. Nous connaissons qui ça va passer. D'accord? Alors, il faut nous mobiliser et il faut nous là. Il faut nous continuer le combat en nous. Jusqu'à ce que nous signions un protocole d'accord final. Alors, les camarades, bravo pour la lutte, bravo pour l'engagement, bravo pour la détermination nous, bravo pour le combat que nous avons mené dans les entreprises, pour sacrifice individuel au nom de l'intérêt collectif. Bravo pour tout ça que nous avons fait dans le pays là, pour nous-mêmes, pour tout le monde en nous et pour le pays en nous. On va continuer camarades. Merci. 15 heures de négociation pour l'accord de méthode, une demande de renforcement du mouvement de grève. La présence de l'État est toujours incertaine, mais combien de temps vont prendre ces négociations ? Le sapeur-pompier Pascal Petitphare est convoqué pour la deuxième fois à la gendarmerie de Bemao afin d'être entendu suite à une opération escargot dont il a fait l'objet de poursuites pour entrave à la circulation et de refus. Après 3 heures de négociation, Pascal Petitphare sort libre, mais avec une nouvelle convocation prévue le 4 mai 2022. Écoutons les explications de Maître Gélabal, Joselaine et Pascal Petitphare. Bien bonjour tout le monde, bien bonjour. Donc, nous sortis dans un combat encore, puisque c'est combat à la liberté, c'est combat à la vie, c'est combat à la santé. Et nous savons combien les pompiers ont payé un dur tribut dans ça. Alors, compagnons, nous, arrivés au matin là, donc, ils ont déjà prévenu que si l'homme était gardé au matin là, il était placé en garde à vue. C'est ça on dit? Il était placé en garde à vue. D'accord? Donc, finalement, ils n'ont pas mis en garde à vue, ils ont fait une audition libre. Ça veut dire qu'il a été ni droit levé à n'importe quel moment et puis parti. Il a signifié droit, ni droit ni avocat, etc. Il vient vers avocat, il faut là ça. Donc, il fait déclaration et ça lui a reproché son refus d'obtempérer. C'est-à-dire que les gendarmes expliquent que le 17 novembre, lors d'une manifestation, donc avec des véhicules, donc des pompiers qui défilaient, il aurait, avec son véhicule personnel, refusé de s'arrêter à la demande donc des gendarmes. Ce à quoi il a répondu qu'à aucun moment il n'a reçu de demande de s'arrêter de gendarmes et pour cause, il n'a pas vu de voiture de gendarme. Voilà, c'est-à-dire que explication là simple et claire, on refuse d'obtempérer, son refus de répondre à
en gendarme, aux policiers qui gardent comme ça, sortir en les chemins là, mettez-vous à côté, arrêtez-vous, peu importe le motif. Mais pour nous rentrer en infraction, il faut unir non seulement le fait que le monde là pas arrêté, mais il faut démontrer aussi qu'il n'a pas été arrêté, qu'il a été franchi et pas respecté ordre. Et en réalité, dans tout élément là qu'il y a là, pas ni pour volonté de passer outre contrôle à gendarme là, puisqu'il laissait passer en voiture, quelqu'un qui est en voiture à police, à gauche, et à droite, tenir en voiture banalisée, d'accord, qui pas tenir un signe à gendarme, mais gendarme là estimé qu'il fallait être simple que c'était des gendarmes. Donc c'est là où la voiture là passé par devant, qu'il a demandé d'arrêter, qu'il a arrêté. Il a montré il est là, oui, mais on va avoir son gendarme. Et il dit, ouais, effectivement, on a constaté au son gendarme. Montez, il a dit, vous pas avoir son pompier. Quand on a défilé, mais c'est tenu à être en l'air. Donc, il voit qu'elles sont pompiers. Et finalement, ça moins on comprend. C'est que là, ça te fait fin tout de suite. C'est-à-dire, de gendarme à pompier, on peut parler. Moins on pas voir c'est vous, en voiture banalisée. Moins on sent pompier en cas où les voitures civiles en moins. Parce qu'on a on défilé à manifestation, on pas voir que c'est moi, nous avons échangé rapidement, défilé là, qu'à continuer, nous avons arrêté avec ça. Sauf que, il y a une volonté, vraiment, il y a une volonté de sanctionner, et je vous ai déjà parlé de la politique pénale du parquet, qui est tolérance zéro. C'est eux qui disent c'est tolérance zéro. C'est-à-dire que même au petit cochonnier à histoire, il ne faut pas rentrer dans ça, c'est convocation pour audition en gendarmerie là, qui recevoir convocation à les jours même, ils ont crié les jours même à 18h pour dire comme ça, il n'y a rendez-vous à telle date en gendarmerie là. Donc on volonté de sanctionner jusqu'au bout. Il fait déclaration, ouais. Il répond peut-être à des questions pour bailler des trois explications. Et finalement, alors que ça te pour finir là, normalement, à dans dossier comme ça finit là, ok? Non. Il y a une convocation, mais ils répondent des actes là, ça, refus d'obtempérer, devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, le 4 mai 2022 à 8h. D'accord? Donc, ça est inadmissible. Surtout que dans audition là, ça, gendarme là, ça, et comme d'habitude, même tu l'as pas pour responsabilité, hein. Gendarme là, ça dit, dans audition là, écoutez là, que c'est vrai que si il partait prendre téléphone là, sur le moment, pour prévenir mon mouvement là, qu'il a été arrêté, peut-être qu'il a été fait un petit échange et puis ça finit là. Comprenez? C'est-à-dire que comme lui-même, mettez à dans position, comprenez? Ils ont décidé que, ben, ils ont qu'à mettre en route. Jusqu'au bout. D'accord? Ça veut dire, nous devons faire ça tranquillement, silencieusement, et encore. Moi, on ne peut pas voir, ils ont été arrêtés là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une manifestation, ni des voitures qui étaient devant eux, même bité, ils étaient en civil, des pompiers, dans des voitures banalisées aussi, en fait, des voitures en civil, ils n'ont pas arrêté, lui qui a continué pour arrêter, il fallait qu'ils étaient crapés. Moi, c'est ça encore enregistré. Et il même dit nous comme ça, peut-être que ça te dit que oui, peut-être que ça faut s'arrêter là, mais ce n'est pas du casier judiciaire. Mais il dit comme ça, vous savez, c'est médiatisé, hein, donc je vais appeler le parquet, mais bon, c'est médiatisé. Donc là, on va entendre c'est médiatisé, ça veut déjà ni bout de là, il y a déjà un courant, il faut que nous montrer que nous pas sanctionner, que nous pas accepter, et que c'est la répression du début à la fin. Ça, par contre, dans tous ces dossiers-là, quand j'avoue là, c'est plus mauvais. C'est plus mauvais là. Le problème du plus mauvais, c'est qu'il peut arriver au tribunal et il peut finir par une condamnation. Donc, nous avons fait travailler à avocat en nous, d'accord? Nous avons fait travailler à avocat en nous. Dans infraction là, ça, messieurs sont pompiers. Ils ont demandé si ils savent qu'on va dire à gendarme, il n'y a gyrophare, il n'y a ni qui bitin, donc ça veut dire qu'ils n'auront pas mis pour couillon. Il était voici son voiture à gendarme, il était arrêté. D'accord? Donc, entre pompiers et entre gendarmes, de toutes les façons, pas ni dialogue, pas ni discussion. C'est-à-dire que là,
pas ni pour mon entrée autres dé, et malgré tout, on a retrouvé convoqué au tribunal le 4 mai. D'accord? Ainsi en question de refus d'obtempérer. Et ces gendarmes-là, même qui étaient là, qui fait audition là pour matin là. D'accord? Donc, bienvenue au pays des droits de l'homme. Ok? Bienvenue au pays des droits de l'homme. Bienvenue au pays de l'égalité. Bienvenue. Bon, donc on va Nicolas, pour il peut expliquer les autres. Quitter sentiment ailleurs, laisse ça. Mais enfin, il ne pas démontrer non plus, il fait une déclaration. Ouais. Il répond peut-être à des questions. La reste là, il ne pas répondre parce qu'il dit comme ça, il va y avoir tout élément qui a été mis à Bayo. Deux autres témoins, à Nicolas, ça consiste à moi tranquille. Donc, on parle pour que les gens aient une vie. Et dites-vous bien, pour finir, si en TV est plus loin dans ça, en fait, là quoi? Ok? Donc, moi, ghetto là. Donc, on sait à qui sont si vous avez mangé moins, qui fait qu'on était calme, on était cool. Et malgré ça, il y a une situation là. Mais on peut faire ça ouvert en fait. C'est-à-dire on t'héberge jusqu'à nouvel ordre, on t'héberge. Voilà. Et pour ça a été mené au moins, je ne sais pas moi. Donc c'est pas moi. Regardez, pour le 4 mai. La Guadeloupe était paralysée par une crise sociale, plusieurs barrages étaient érigés sur la Basse-Terre, ce qui n'a pas manqué à mettre en difficulté les pêcheurs de Badani à Capesterre-Belle-Eau, qui comprennent évidemment le mouvement de grève. Écoutons les explications de Éric Belson, marin-pêcheur. Je veux même dire que tout le monde, c'est-à-dire que la route est barrée, nous, la production, nous pas de payer en mer, pas de ni carburant non plus, alors tout ça c'est un problème pour nous. Donc, quand on a essayé de débloquer, nous avons essayé de faire, mais ce n'est pas encore ça. Pour le moment, ces clients-là, pour Kavin, comme avant. Oui, pour Kavin. Parce qu'il y avait un conflit là, presque tout le monde a resté à Razayo, tout le monde a plutôt couillé en supermarché. Mais là, pour l'instant, la c'est comme ça débloqué. Ça qui est ici, ouais. Après crise sanitaire là, maintenant crise sociale là, est-ce qu'elles ont considéré qu'elles sont en danger? Est-ce qu'elles ont considéré qu'elles ont perdu en l'eau par rapport à tout ça qui passait depuis bientôt près de 2 ans? Ah, mais nous avons un bel moment, nous assez bien. Nous avons un bel moment en chiffre à perte libre là. Depuis que nous mettons en instance habitat à Claude-Déconne. Donc nous ne pouvons pas pêcher comme avant, nous sommes obligés d'aller au large. Et des fois, bon, tantôt ça pas bon. Comme c'est pas un poisson, c'est pas un but qu'on dit là. Il y a l'agriculture ou sous que il a retrouvé. Alors donc nous avons fait les moyens nous. Justement, est-ce qu'elles opèrent en l'ozone? Est-ce qu'elles opèrent par rapport à Habitat Chlordécone là? Est-ce qu'elles opèrent dans l'ozone? Dans l'ozone même. 80% même à zone nous perdons même. Donc des endroits où vous ne pouvez pas pêcher du tout? Pas pêcher du tout, donc nous sommes obligés de rabattre les 7. Sinon, si Margalante, c'est là nous sommes obligés de pêcher. Voilà. Et au cas penser que par rapport à quel mouvement là il baissait, clientèle là qui revient normalement. Donc moi en conscient parce que si toute bite là retrouve un terrain d'entente, à penser clientèle là qui revient parce que c'est plutôt poisson fouet nous quoi faire, mon aime petit poisson fouet à penser que virer. Est-ce que vous pouvez présenter nous quel type de poisson que on y? Là, on a des variétés là, on a cola, on a tanche, on a cardinal, on a grand gueule et ni chat, nous avons bousse aussi, mais il a barbarin et nous avons sirigien. Mais là, on peut faire photo là à l'aise, c'est des poissons qui sortent. C'est des poissons qui sortent ici les 7. De tout fruit? Oui, de tout fruit. Merci. Il n'y a pas de problème. Ouais. C'est moins quand même ces autres. Chlordécone, crise sanitaire, crise sociale, les pêcheurs peinent aujourd'hui à se relever. Miss Île-de-France a été élue Miss France 2022. À noter que Miss Martinique est la première dauphine de Miss France, mais également la première au niveau des votes du public. La Guadeloupéenne Clémence Bottineau fait partie des 10 plus belles femmes au monde, classée dans le top 10 de Miss Univers.
La Nouvelle-Calédonie refuse de quitter la France pour la 3e fois avec le non à l'indépendance qui remporte avec 96,5% des voix exprimées contre 3,5% de la population qui ont voté pour l'indépendance. À noter que seuls 43,9% de la population calédonienne se sont déplacés pour aller voter contre 56,1% d'abstention. En bref, de nombreux accidents ont eu lieu ce week-end. On déplore malheureusement 2 morts et plusieurs blessés. C'est l'occasion de vous rappeler à la plus grande prudence à l'approche des fêtes de fin d'année. C'était le fil d'actualité sur MyTV Caraïbes.